Bonjour à toutes, bienvenue sur cette chaîne YouTube Oser paraître soi. Alors je vais juste commencer, faire une petite parenthèse pour vous remercier. Merci beaucoup pour vos retours, pour vos encouragements, pour par rapport à la vidéo, surtout de la semaine dernière, comment arrêter de focaliser sur ce qui ne va pas. J'ai l'impression que cette thématique vous a parlé, vous a touché, que vous vous êtes reconnus, vous avez été nombreuses à m'envoyer des retours. Donc merci pour ça. Je sais que c'est une thématique qui n'est pas forcément facile et qui est quand même liée à l'intime, donc c'est peut-être pas très facile pour vous d'échanger ou de partager avec moi et avec les autres sous la vidéo directement ou sur les réseaux sociaux. Je le comprends parfaitement, mais voilà, moi en lisant vos témoignages que vous m'envoyez de façon personnelle, je me dis que c'est vraiment, on aurait tout à gagner à se créer une communauté où chacun peut échanger librement et pour vous rendre compte en fait que vous n'êtes pas toute seule, que beaucoup de femmes ont les mêmes interrogations, les mêmes pensées que vous et pour pouvoir justement vous soutenir mutuellement et vous apporter des solutions et que je puisse moi vous guider toujours mieux vers ce qui vous tient à cœur et vers ce que vous avez envie de traiter comme sujet. Donc voilà, merci beaucoup. Je referme cette parenthèse de remerciements, mais je tenais vraiment à la faire. En ce qui concerne la thématique des vidéos, pareil, vous m'envoyez des mails pour me demander de traiter tel ou tel sujet et je vous remercie parce que c'est une vraie source d'inspiration. Malheureusement, moi je m'engage à répondre à tout. Alors ça, je vous répondrai et en vidéo au fil des semaines, mais je ne peux pas vous dire voilà, pour telle demande, je vous répondrai à telle date, dans telle vidéo, telle semaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, je fonctionne au feeling et en fait, je choisis la thématique la veille, 1 heure avant, 2 heures avant, enfin ça va dépendre souvent déjà de mon état d'esprit, de ce que j'ai envie de partager avec vous, des problématiques qui ont pu être soulevées pendant la semaine avec ma clientèle et que je trouve intéressantes de partager. Donc voilà, je répondrai à tout, mais c'est pour ça que c'est important que vous vous abonniez à cette chaîne YouTube et que vous puissiez suivre hebdomadairement ces petites capsules vidéo, parce que dans la vidéo hebdomadaire peut se cacher la réponse à la thématique que vous m'avez envoyée pour que je la traite, donc ce serait dommage de passer à côté pour vous. Voilà, alors ça c'était la petite partie pratique. Maintenant on va passer dans le vif du sujet. Et j'avais envie de partager avec vous cette semaine justement une thématique qui m'a été proposée par une d'entre vous et, euh, et que je constate être de plus en plus grande, et puis en tout cas il y a de plus en plus de femmes qui m'avouent se retrouver dans cette situation chaque matin. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une situation où il n'y a pas de critères qui vous mettent dans cette situation. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la morphologie, rien à voir avec l'argent, un problème d'espace, un problème de style, rien à voir. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est que beaucoup de femmes, quand j'échange, que ce soit avec mes clientes ou d'autres femmes que je rencontre et avec qui j'échange sur cette thématique de l'image, m'avouent que finalement, choisir leurs vêtements, ou en tout cas de manière plus générale, s'habiller et faire du shopping, en fait est devenu une routine, un automatisme qui est au final complètement dénué de sens et de plaisir. Du coup, je voudrais vous poser cette question à vous, qui est en fait, est-ce que vous avez encore réellement du plaisir à vous habiller le matin? Alors c'est une vraie question. Pourquoi? Parce que euh, la majorité des femmes, des clientes en tout cas, qui travaillent avec moi, que j'accompagne, veulent trouver le style incroyable, veulent cultiver leurs différences, veulent impacter les autres pour que les gens se souviennent d'elles, mais pour les bonnes raisons, veulent traduire qui elles sont, leur personnalité, veulent transmettre un message. Et donc tout ça, je suis complètement d'accord avec vous et c'est vers ça que je veux vous accompagner aussi. Mais je voulais quand même vous sensibiliser à quelque chose d'important, c'est comment voulez-vous
que votre image en fait puisse vous satisfaire, vous apporter une confiance en vous, vous aider à délivrer ce message que vous voulez faire passer. Comment vous pouvez arriver à cet objectif-là si vous, alors excusez-moi du terme, je vais être un peu vulgaire, si vous vous emmerdez littéralement chaque matin devant votre penderie, si vous ouvrez votre penderie et que vous vous dites, il y a juste rien qui me fait rêver là-dedans. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe que dans les relations humaines où on cherche souvent à ce que les autres nous aiment avant de nous aimer soi-même. C'est quand on raisonne sur du long terme, c'est des stratégies qui ne fonctionnent pas, d'attendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, que ce soit les autres qui nous le donnent ou qui le comprennent, avant que nous-mêmes on fasse cet effort ou l'exercice de se donner à soi-même ce dont on a besoin. Si vous voulez que les gens vous renvoient ou perçoivent votre image comme une image joyeuse, fraîche, légère, féminine, sympathique, avenant, enfin bref, quel que soit votre objectif d'image, comment voulez-vous que les gens perçoivent ça si vous-même, quand vous vous habillez le matin, vous êtes complètement déconnecté de ça et que vous ne cherchez même pas, vous, à ressentir ça au fond de vous. Alors du coup, ça m'amène au vif du sujet de cette vidéo, qui est de vous proposer de faire un petit challenge que j'appelle le challenge « Je porte du plaisir » ou « Je porte pour le plaisir ». C'est un défi que j'avais, d'ailleurs j'ai fait faire il n'y a pas très longtemps lors de mon interview pour le colloque Connexion Bien-être. Il y avait eu des retours assez marrants de gens qui avaient mis en place ce challenge et qui me disaient que ça changeait quand même la donne dans leur quotidien. Donc j'avais envie de vous le reproposer parce qu'il me semble essentiel et important de vous faire commencer la journée par un peu de joie, un peu de légèreté, de bien-être et de vous sortir un petit peu du moule, du cadre, de ce qu'on attend de vous, mais de renouer un peu à ce qui vous fait vraiment du bien. Donc l'idée, c'est de tous les jours porter quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter du plaisir, qui va avoir un message particulier pour vous. Par exemple, moi ce matin, ce collier, c'est un collier que j'ai acheté il y a longtemps maintenant. Je mets d'ailleurs pas si souvent que ça, mais c'est un collier où je sais exactement quand je l'ai acheté, je sais dans quel état émotionnel j'étais. On a finalement une vraie petite relation, lui et moi, et il me fait sourire parce qu'il y a un référent derrière ce collier qui est propre à mon histoire et qui est assez drôle et qui est source de plaisir pour moi. Donc voilà, typiquement moi ce matin, mon challenge c'était ça, de porter ça qui me faisait vraiment plaisir pour compléter la tenue que j'avais choisie. Donc voilà, je vais vous demander en fait que ce soit un accessoire, chaussures, vêtements, ce que vous voulez, porter quelque chose qui vous fait du bien, renouer avec cette âme d'enfant. Un enfant, ça ne réfléchit pas à qu'est-ce que les autres vont penser de moi, est-ce que si je rencontre un tel, est-ce que cette tenue ça va, voilà, les enfants ils sont bien loin de toutes ces problématiques qu'on se crée un peu pour rien. Ils sont juste dans le j'aime pas, dans le j'ai envie ou pas, et renouer un petit peu avec cette légèreté là, même si c'est quelque chose que vous voyez dans votre penderie où vous vous dites ouh là là, non, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas porté, ou au contraire j'ose pas, et bien justement c'est parce que vous n'osez pas qu'il faut aller voir ce qui se passe de ce côté-là et oser porter ce que vous avez, ce qui vous titille un peu, ce qui vous donne envie, et vous allez voir que vous allez renouer avec un certain plaisir, avec l'envie de prendre un peu soin de vous, de faire attention à vous et prendre soin de vous automatiquement et vous procurer un peu de joie. Ça va vous emmener tout doucement vers le fait de vous sentir de plus en plus capable ou de vous autoriser de plus en plus à être enfin vous-même, et vous allez voir que c'est un cercle très vertueux parce que quand vous allez vous sentir vous-même, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez avoir un retour des autres assez positif qui va vous entraîner une action positive derrière. Bref, un vrai cercle vertueux va s'installer et vous allez en fait pouvoir vous sentir vraiment bien dans votre corps,
parce qu'il y aura une dynamique qui va se dégager et bien dans votre tête. Et inversement, ça passera peut-être chez vous par d'abord le mental, et puis après, ça passera dans le corps où vous vous sentirez bien. Bref, qu'importe, vous allez voir que ça va être vertueux et que ça va apporter quelque chose de vraiment sympathique à votre quotidien. Et l'idée, c'est quand même de commencer en démarrant plutôt bien la journée avec un petit challenge positif comme ça. Alors, il y a des femmes qui vont, vous allez peut-être être nombreuses à vous dire oui mais moi dans ma penderie j'ai l'impression que j'ai plus rien qui me fait envie, que j'ai plus finalement vraiment de plaisir parce qu'il n'y a plus d'objets qui me donnent envie d'être portés. Alors là c'est une autre problématique. Si c'est ça, la solution elle est devant vous. N'hésitez pas, faites appel à votre pendriologue. Je suis là pour ça et je me ferai un plaisir de vous aider à remédier à cette monotonie dans votre quotidien et avec votre penderie et de vous aider justement à recréer quelque chose, une penderie qui a du sens, à vous redonner un peu du plaisir et de la joie et de vous reconnecter à vous pour prendre soin de vous et porter les choses que vous aimez et recréer une penderie qui aura vraiment du sens pour vous. Donc je suis là pour ça, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous laisse mettre en place ce challenge, revenir vers moi et vers tout le monde sur les réseaux sociaux pour partager avec nous si ça marche, si ça marche pas, si ce que vous ressentez, si ça vous pose problème, s'il y a des interrogations. N'hésitez pas à partager tout ça et puis voilà. L'idée, c'est vraiment de vous dire arrêtons de nous prendre au sérieux, arrêtons de prendre la mode au sérieux, renouons un peu avec de la légèreté, et puis voilà, soyons nous-mêmes, et je vous souhaite en tout cas une belle semaine, un beau week-end, et j'ai hâte de revenir vers vous la semaine prochaine avec une autre thématique que vous m'aurez demandé de traiter. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine avec ce challenge et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez envie de diffuser à vos amis, vos proches, votre entourage ce challenge pour le faire à plus.